Le Seigneur fidèle soit apporté toute la reconnaissance pour sa grâce merveilleuse, pour les cantiques merveilleux que nous pouvons écouter et chanter avec la chorale. Nous voulons encore saluer tous fraternellement, cordialement, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons à tous les bienvenus de partout, de tous les pays, de beaucoup de pays, de langues et de nations, et aussi tous ceux qui sont en ligne partout et qui ont part avec nous à l'écoute de la parole de Dieu aux réunions. Que Dieu nous bénisse ensemble. Nous avons déjà entendu des cantiques merveilleux et c'est un désir profond dans notre cœur de nous rapprocher du Seigneur et de le rencontrer ce soir. Et aussi de lui exprimer notre reconnaissance. Nous avons déjà entendu parler du nom doux de Jésus. Et nous voulons aussi entonner des cantiques et commencer avec le cantique 10. Oh, comme ce nom résonne merveilleusement. Le numéro 10. Oui, c'est ainsi réellement. C'est une joie quand nous pouvons entonner et entendre ces cantiques de louange qui résonnent pour l'honneur du Seigneur. L'âme se sent bien, le cœur exalte et crie de joie parce que le Seigneur a fait de grandes choses en nous. Nous voulons continuer à louer son nom avec le cantique numéro 16. Jésus, par ton sang précieux. It's the one
Amen. Merci. C'est merveilleux quand nous chantons ce que nous avons expérimenté personnellement avec le Seigneur, de sa grâce et sa fidélité. Nous ne pouvons pas assez apporter la reconnaissance et l'honneur au Seigneur. Et nous nous réjouissons nouvellement de ce que nous sommes de nouveau rassemblés dans son saint nom sous l'écoute de sa sainte parole. Et nous sommes dans l'attente que le Seigneur ce soir nous bénisse puissamment et aussi demain matin. Nous voulons, comme introduction, lire une parole et le frère Albert Borg priera. Dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 7, je voudrais lire Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'Église. Traduction allemande. Et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse bénir cette parole et l'accomplir en nous. Nous nous levons pour la prière. Nous avons entendu sa parole précieuse et nous tous, nous voulons ensemble remercier notre Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il nous a promis, pour sa présence, de ce que ce soir, il reçoive ce qui lui revient de plein droit, avec chacun de nous, qu'il puisse visiblement et de manière qu'on puisse le sentir, se manifester parmi nous, en chacun individuellement, qui sommes ici tous rassemblés, présents. Nous voulons ensemble prier dans ce sens. Père Céleste, nous te remercions de ce que ce soir, ensemble, ici, nous pouvons être rassemblés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que tous nous avons, de ce que nous pouvons remettre toutes choses entre tes mains, tous nos problèmes, toutes nos maladies, toutes nos faiblesses, tout nous t'apportons ça entre tes mains et croyons de notre cœur que tu feras toutes choses bien aussi ce soir et que tu reçoives ce qui te revient de plein droit et que tu te manifestes et que tu parles à chacun ici présent. À chacun, nous te remercions, nous louons ton Saint-Nom, nous ressentons ta présence parmi nous, que ton esprit puisse passer parmi nos rangs et toucher nos cœurs, et que tu puisses envoyer ta parole et guérir tous ceux qui écoutent. C'est notre prière dans le merveilleux nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Chantons, crois seulement, crois seulement. Encore ce cœur, tu es digne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je voudrais souhaiter la bienvenue très cordialement à tous dans le nom saint et merveilleux de notre bien-aimé Seigneur. Nous sommes rassemblés de toute l'Europe, des États-Unis, du Canada, de la Guadeloupe, des pays africains. Et on peut vraiment, de tout notre cœur, chanter ce cœur. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent du Sud et du Nord. Et aussi la grâce inexprimable que nous avons d'atteindre les extrémités de la terre avec le dernier message, de pouvoir atteindre les extrémités de la terre avec le dernier message, et que Dieu, vraiment de tous les peuples, les langues et les nations, et même les tribus, et les langues et les tribus, appelle son peuple à sortir comme il a promis à Abraham. Et par Golgotha, cela est devenu possible, que toutes les nations ont part à la rédemption, peuvent avoir part à la rédemption par la grâce de Dieu. Oui, nous saluons tous de tout notre cœur, tous ceux qui sont en ligne, qui écoutent et qui regardent, et aussi très rapidement toutes les salutations de Dr Mbilé, de Mbujimaï, du frère Mwamba de Kolwezi, du frère Jacques d'Abidjan, Dr Lokita, et encore d'autres frères de l'Irlande très particulièrement. Ils nous saluent avec Jérémie
le chapitre 39. Et ensuite, des frères de Harar et des frères de Marseille, le frère Etienne Genton de l'Italie. Que Dieu le bénisse particulièrement aussi pendant la traduction maintenant. Et ensuite, nous avons des frères du Brazzaville et le frère Jürgen et l'église du Chili, le frère Ngonga, le frère Ellis Wendel de Edmonton, Canada, le frère Eli du Gabon et le frère Cécile de l'Afrique du Sud, le frère Nyagi de Nairobi. Et encore une fois, le groupe du Chili. Et ensuite, le frère Amadi d'Abidjan. Oui, et ensuite du Portugal, aussi de différentes villes, des frères nous saluent et des assemblées nous saluent. Oui, et le frère González du Mexique salue très fraternellement. Des frères du Brésil nous saluent. Des frères, le frère Lionel salue. Encore des salutations de la Mozambique et de l'Angola. Oui, et encore très rapidement, le frère Gracian de Ashtot, le frère Urs Graf de la Suisse, le frère Algon de Lyon salue. Le frère Jérémie salue. Et les frères de la République du Congo saluent. Le frère Christian de Haïti salue. Et encore des salutations de Cluj, de la Roumanie. Des salutations. Oui, le frère David, le frère Pino David salue. Des frères et on remarque que oui, de Brunei, frères le frère Habib salue. Et encore une fois des frères du Congo, des frères et sœurs Germa saluent fraternellement. Le frère Michalov salue. Le frère Matende salue. Le couple de la Moldavie nous salue. Des frères de Durban nous saluent. Encore une fois, des frères de la Roumanie nous saluent. Et encore des salutations de Durban. Le frère Joseph d'Atlanta salue. Et encore une sœur. Et le frère du Portugal nous salue. Nous avons encore un frère de l'Afrique du Sud qui nous salue. Ensuite, le frère Calef du Nigeria. Le frère Katsaf salue. Le frère Zindo salue. Et le frère Philemon salue. Salutations de la Suède. Salutations du frère Monkendi. Oui, mes bien-aimés, encore des salutations de Malawi, du Malawi et encore du Nigeria. Oui, oui, nous devions arrêter. J'espère que personne n'a été oublié. Mais tous doivent vraiment savoir que nous estimons beaucoup qui nous écrivent ces mails. Et même si je ne peux pas toujours nommer tous les noms et les villes, les pays, mais nous sommes dans le monde entier profondément unis les uns avec les autres. Et comme vous avez vu ces écriteaux au mur, je reviens bientôt sur les murs à droite et à gauche. Et lors de cette occasion, je voudrais de tout mon cœur remercier les frères qui traduisent. Il n'y a pas plus difficile que de traduire simultanément, rapporter dans le sens
fidèlement dans l'autre langue, parce que déjà les traductions de la Bible dans les différentes langues, ici et là, dans différents versets, ont été redonnées un peu différemment. Et c'est vraiment pas facile de traduire vraiment comme ça a été dit. Par exemple, dans la Bible allemande, le mot retour en relation avec le retour du Seigneur Jésus-Christ est écrit 15 fois, pas une unique fois dans la Bible anglaise. Ils disent toujours la venue du Seigneur, la venue du Seigneur. Mais il y a plusieurs venues du Seigneur. Mais il n'y a qu'un seul retour, ou bien avènement, retour. Comme il a dit, je vais vous préparer une demeure, une place, et je reviens vous prendre auprès de moi. Et il y a réellement tout un nombre de versets bibliques qui sont un peu même différents. C'est pour cette raison que notre bien-aimé frère Siegfried Fleck a parfois, quand il traduit dans la langue tchèque, quand il traduit, il a dit en ajoutant, voilà comment c'est écrit dans la Bible allemande. Oui, oui. Et nous sommes simplement reconnaissants pour que le sens reste. Et aussi les traductions de la Bible. Les uns ont traduit du Vulgate catholique, les autres ont traduit du grec ont pris la traduction grecque. Et seulement l'Esprit de la vérité, le Saint-Esprit, nous conduit dans toute la vérité et nous révèle la parole de Dieu. Pendant les jours de la Pâque, je me suis pris du temps pour écouter les 7 sceaux de la bouche du frère Branham lui-même en mars, prêché en mars 1963. Et j'avais ce privilège de pouvoir écouter en anglais et lire en allemand. Et de lire tout en allemand et d'écouter en anglais. Et je vous dis, c'était une telle bénédiction. 6 jours, j'ai eu besoin de 6 jours pour tout écouter. Et je suis de tout mon cœur reconnaissant de ce que Dieu a ouvert notre intelligence d'une manière si merveilleuse, de ce qu'il n'y a pas une seule question qui reste, pas un seul sujet reste obscur sur lequel on pourrait discuter, mais tout est clair et vrai, révélé. Et si aujourd'hui notre Seigneur demandait, comme autrefois dans Matthieu 13, après qu'il ait exposé 7 paraboles, il a demandé, après les avoir exposées, avez-vous tout compris? Et ensuite, les disciples ont répondu avec un oui. Est-ce que tu as tout compris? Est-ce que j'ai tout compris? Est-ce que le Seigneur a pu directement parler avec nous? Vous savez, quelle pensée aujourd'hui vraiment m'a touché directement. Je pensais à ce que quand on entend acoustiquement la voix audible du Seigneur, vraiment qu'on l'écoute, quelle crainte nous saisit, quel absolu est dans sa voix, est au moment, quel absolu est dans les moments où nous écoutons directement, audiblement la voix du Seigneur. Et je pensais à moi-même, comment est-ce que les choses iraient pour nous si, sous l'écoute de la parole de Dieu, nous entendions directement la parole du Seigneur
d'une manière qu'elle nous pénètre jusqu'aux os et que vraiment le Seigneur puisse demander ensuite, avez-vous compris tout? Vous savez, il y a beaucoup de frères qui posent des questions et il y en a un qui avait posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a tant de directions dans le message de la fin des temps? Et vous savez ce qui a été ma réponse, la réponse biblique? Il n'y a qu'une seule et unique vraie direction qui est dans la parole de Dieu fondée. Pourquoi? Parce qu'il y a qu'une seule vraie Église et la vraie Église est porteuse et elle est le pilier, l'appui des vérités divines et tel que nous l'avons lu dans son Église, le Seigneur n'a pas établi des spécialistes, mais des apôtres, des prophètes et des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Pour quelles raisons? Pour discuter, pour inventer, pour prêcher des fausses doctrines? Non. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'édification du corps de Christ, pour que l'Église, par la grâce de Dieu, puisse atteindre la perfection. Et ça, c'est justement l'objectif du message divin pour lequel Dieu, le Seigneur lui-même, a envoyé d'une manière particulière et a utilisé d'une manière particulière Frère Branham. Et je pensais au 7 mai 1946, alors que l'ange de l'Éternel dans la lumière surnaturelle est descendu et qu'il a salué Frère Branham avec cette salutation: que la paix soit avec toi, ne crains pas, ne crains pas, je suis envoyé à toi de la présence de Dieu pour te donner le mandat, le mandat, oui, l'ordre. C'est vraiment merveilleux. Je devais aussi penser au 14 mai 1948, alors que l'État d'Israël fut fondé et Ben Gurion a donc déclaré l'État d'Israël et a informé le monde que les Juifs ont désormais un pays natal dans lequel ils peuvent revenir. Et notre Seigneur l'a dit, n'est-ce pas? Quand le figuier sera tendre, tous les autres signes des temps puissent avoir mérité notre attention. Mais la chose la plus importante, c'est le signe avec Israël. Et bien-aimés frères et sœurs, là aussi nous voyons comment est-ce que le Seigneur conduit toutes choses et comment est-ce que aussi il a un objectif qu'il suit avec aussi ce qui a été prédit par le prophète Daniel. Nous avons ici tout un nombre de mails sur les différents sujets, particulièrement qui concernent Israël, le voyage du pape, et qu'est-ce qui est dans le programme de ces hommes. On a seulement besoin de toucher quelques boutons de l'Internet et déjà on peut lire les titres. Je ne vais pas le faire. Ça ne sert à rien, c'est vraiment du blasphème. Ils veulent abolir le mariage. Abolir le mariage. On peut tout de suite mettre ça dans la poubelle, un tel exposé. Mais ici, il y a des exposés l'un après l'autre. Je vais brièvement m'occuper de ces choses. Pèlerinage du pape.
donc qui a fait des pages. Ensuite, ça continue et ça continue jusqu'à même le voyage qui maintenant est programmé pour mai. Ça ne sert vraiment à rien de lire toutes ces choses. Le plus grand personnage dans l'église évangéliste dit, titre, nous devons être un. Nous le sommes, mais nous ne le sommes pas. Et ensuite, et le communiqué en tant que son sujet suit, et ici nous avons les deux. Nous avons les deux. D'abord, quel devoir l'Église catholique a pour l'édification de l'Europe. Toutes sortes de pages, des pages entières sont à lire pour exposer la responsabilité et le devoir de l'Église catholique pour la construction et le développement de l'Europe. On peut lire comment est-ce que ici, par exemple, il est écrit dans cet exposé concernant le Conseil mondial des Églises, ce qu'ils ont comme intention et tout ce qui est en train de se passer. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons que remercier Dieu. Vraiment remercier Dieu de tout notre cœur. Et combien de temps encore nous pourrons encore nous rassembler comme ça, si librement, et prêcher la vérité librement. Nous ne savons pas, mais encore brièvement, pour montrer que vraiment le monde entier est égaré. Ici, tout à fait public, les 10 reliques les plus précieuses. Et ensuite, il commence avec le numéro 1, les os de Pierre à Rome. 10 reliques. Ensuite, il est écrit en bas, 7 millions de visiteurs toutes les années à Saint-Pétersbourg pour visiter les ossements de l'apôtre Pierre. Imaginez-vous, vous les voir. Imaginez-vous une telle chose. 7 millions de personnes par an. Et on peut toujours se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un culte rendu à Dieu et qu'est-ce que c'est qu'un culte rendu aux idoles? Et notre Seigneur l'a dit clairement, le temps arrive où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et dans la vérité. Et ensuite, ici, concernant la tombe de Francisco d'Assisi, 4,5 millions de pèlerinages, de gens qui font un pèlerinage par an. Et ensuite, 3,5 millions de personnes concernant la troisième relique. Asseyez-vous bien. Ici, à Cologne, en Allemagne, dans cette grande cathédrale, pas loin d'ici, tout est annoncé. Le sang de Saint Iarianus, 4,5 millions de personnes par an. Le vêtement de Turin, 2,8 millions de personnes par an. Le sixième, le reste de la décombe de Saint-Marc, 3 millions par an de pèlerins. Ensuite, les 7 marches de Golgotha. 7 marches de Golgotha. Donc, Helena, la mère de Constantin, aurait donc apporté les 7 marches de Golgotha. Et ensuite, ils sont à Venedig. Et ce sont 2 millions de personnes par an qui vont comme ça en tant que pèlerins. Ensuite, la huitième relique, les épines, les clous qui ont cloué notre Seigneur à la croix, 1 million par an, vont visiter là. Et partout, que des reliques. 9e relique, la sainte robe de Jésus à Trier. C'est une ville ici en Allemagne, dans notre pays. 1500 personnes par an vont là-bas. Les 4 lieux saints de l'Arche-la-Chapelle, dans Arène. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Je le dis avec une grande douleur. Des soi-disant reliques. Tout le mouvement protestant ont ouvert les bras pour recevoir Rome. Ils ont salué, ils ont souhaité la bienvenue à Rome des deux côtés. Et voilà,
toutes les filles, les églises des filles retournent au sein de la mer. C'est ainsi que la grande Babylone, la mère de toutes les... Vous pouvez le lire dans Apocalypse, de toutes... Donc, vous pouvez le lire dans Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Et vous, mon peuple, sortez du milieu d'elle et ne touchez à rien d'impur. C'est ainsi que je veux vous agréer et que vous serez mes fils et mes filles. Et ici, il est écrit encore, noir sur blanc, le voyage du pape. Le pape voyage avec des amis musulmans et juifs dans le Saint-Pays. Oui. Et pour la première fois dans l'histoire de l'islam, Abbas, pour quelle raison, il a reconnu l'Holocauste. Pour la première fois dans l'histoire de l'islam, il a reconnu l'Holocauste. Reconnu que l'Holocauste a vraiment eu lieu. Maintenant, le 28 avril, ils ont donc pensé à cet événement. Partout, les balances sont remises pour qu'un contrat de paix soit possible et sera possible tel que cela a été annoncé à l'avance dans Daniel chapitre 9 au verset 27, tel que cela a été prédit, Daniel 9 au verset 27, et nous vivons vraiment dans le dernier acte du temps de l'histoire du salut, et nous pouvons toujours de nouveau remercier Dieu. Tous ces autres articles, je ne vais même pas les lire, même si ici c'est écrit en grand titre, les paroles du pape sont l'évangéliste, sont l'évangile. Non, c'est incroyable tout ce qui est dit et tout ce qui est écrit. Et le monde entier est égaré et nous sommes reconnaissants et encore une fois reconnaissants pour le grand privilège que nous avons dans ce temps d'avoir trouvé grâce devant Dieu, d'écouter sa parole, de croire ses promesses, de croire sa parole et de savoir que Dieu a fait une alliance avec nous. Et cela sur la croix à Golgotha. Et que notre Seigneur pouvait dire, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et s'il vous plaît, acceptez cela. Aucun élu peut être séduit. Séduits seront seulement tous ceux qui ont rejeté la vérité. C'est à eux que Dieu envoie une puissance d'égarement. C'est ainsi que c'est écrit. Tous ceux qui ont accepté de tout leur cœur la vérité divine, ils la reçoivent aussi alors révélée, parce qu'ils l'ont reçue dans leur cœur. Ils la reçoivent alors révélée. Revenons à la parole de Matthieu 16, verset 16. Il est écrit dans Matthieu que le Seigneur lui-même l'a dit, n'est-ce pas? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Non, ils seront contre nous, c'est vrai, mais ils ne pourront pas nous surmonter parce que le Seigneur a déjà surmonté tout, a déjà vaincu tout. Alors qu'il fut ressuscité, par sa résurrection, la preuve a été apportée qu'il est le vainqueur de Golgotha et qu'il a ôté l'aiguillon de la mort. Et qu'il a vaincu la mort et qu'il pouvait dire je vis et vous devez aussi vivre. Bien-aimés frères et sœurs, si nous lisons cette expression, voici, je viens bientôt, alors on doit tous sincèrement dire,
ça ne suffit pas seulement que nous disons, bon, le Seigneur revient bientôt. Non. Est-ce que toi, tu as fait des expériences personnelles du salut avec Dieu? Est-ce que tu as expérimenté réellement une conversion à Christ? Est-ce que l'Esprit de Dieu a pu te convaincre du péché? Est-ce que tu as versé des larmes alors que tu as reconnu ton état réel devant Dieu? Et avec Paul, dans Romains chapitre 7, est-ce que tu as pu dire, moi, pauvre homme, qui me délivrera de ce corps de mort? Il est écrit que l'Évangile sera prêché pour que la repentance soit faite et que des personnes viennent à la foi, à la vraie foi. Nous ne venons pas comme ça, nous n'entrons pas comme ça dans le royaume de Dieu et dire bon, bonsoir ou bien bonjour, bien-aimé Seigneur. Non, nous devons naître. Nous venons dans le royaume de Dieu, nous entrons par une nouvelle naissance. Et tout ce qui est né de la chair est chair. Et seulement ce qui est né de l'esprit est esprit. Et comme souvent en cet endroit, nous l'avons dit, aussi certain que la parole de la promesse a été apportée à Marie et qu'elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite comme tu l'as dit. Alors qu'elle a reçu la promesse de la parole, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vint sur elle et que le Fils de Dieu naquit. C'est ainsi aussi avec tous ceux qui expérimentent dans la foi et reçoivent le pardon de leurs péchés. Ils ont la grâce de recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu dans leur cœur pour que ensuite le Saint-Esprit vienne sur nous et pour créer la vie de Dieu lui-même dans notre âme. Et que, avec véracité, avec un cœur honnête, nous pouvons dire, avec Paul, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie par moi. S'il vous plaît, comprenez bien. Je veux que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu dans ce temps croient et fassent toutes ces expériences-là avec Dieu. Car c'est ainsi qu'il est écrit, ceux qui furent prêts, celles qui furent prêtes entrèrent. Pas seulement voici, je viens bientôt, est important, mais notre préparation, il est écrit ensuite, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Donc, nous voulons de tout notre cœur croire que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même et que le sang saint, le saint sang a coulé pour le sang de la nouvelle alliance a coulé pour l'église de la nouvelle alliance et que nous sommes le troupeau ou bien la troupe rachetée par le sang dans ce temps par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a appelés à sortir, nous a mis à part. Sinon, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Sinon, nous ne pourrions même pas croire, comme le dit les Écritures et ce qui dit l'Écriture. Mais nous continuerons à marcher dans le chemin large avec tous les autres, dans l'opinion, dans la conviction que tout est en ordre. Non, au Seigneur notre Dieu soit apportée la reconnaissance de ce que nous avons la grâce de croire les promesses directes pour cette époque, pour ce temps, pour ces jours, et que nous allons les voir dans leur accomplissement.
Et tel que le Seigneur, aussi dans l'Épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 28, a parlé de l'Église. Dieu, dans l'Église, a établi les ministères, apôtres, prophètes. Et frère Branham a réellement, dans une prédication, exactement cité les 5 ministères par leur nom. Et il a même décrit comment est l'évangéliste, comment est l'apôtre, comment est-ce que tous ces hommes-là, qui ont reçu ces ministères particuliers-là, comment aussi leur apparition extérieure est et leur devoir et comment est-ce qu'ils sont. Dieu a réellement pas seulement envoyé un message du rétablissement de toutes choses, mais il a aussi révélé la réalité. Et cette réalité du rétablissement de toutes choses doit être liée avec le message de la fin des temps. Dieu n'est pas un Dieu de théorie. Dieu est un Dieu de réalité. Et ce qu'il a promis, il l'accomplit toujours. Et de la même manière, dans Éphésiens, le premier chapitre, nous pourrons lire comment est-ce que notre Seigneur, dans ses devoirs, dans son devoir dans l'Église, au commencement, a été vu dans Éphésiens chapitre 1, et ici, c'est à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Oui, ici nous avons la description de l'Église. Et notre Seigneur est son chef suprême et la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Tout en tous. Et nous avons la grâce dans ce temps d'être le corps de Christ. Et ça aussi, bien-aimés frères et sœurs, nous avons toujours de nouveau eu à le dire en insistant. La rédemption, la délivrance, le pardon des péchés a eu lieu par le sang de l'agneau, la réconciliation. Tout ce qui appartenait à notre passé, Dieu, par sa grâce, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 1, si vos péchés sont rouges, ils deviendront blancs comme la neige. Ça, c'est un côté noir comme le chromasie, etc. Ils deviendront blancs comme la neige. Ensuite, la deuxième partie, c'est d'être lavé dans le bain de la parole. Éphésiens 5, verset 27. Ça, c'est la deuxième partie. Vous pouvez le lire. D'un côté, Ésaïe chapitre 1, verset 28, et ensuite Éphésiens 5, verset 27. Et c'est ainsi que frère Branham, toujours de nouveau, l'a dit en insistant. Aussi, notre Seigneur l'a dit, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Pourquoi est-ce que nous disons ces choses en insistant en cet endroit que la parole en tant que vérité divine? Pourquoi est-ce que nous insistons sur la parole divine? Pourquoi nous insistons? Est-ce que nous n'avons pas le droit d'ajouter quelque chose de témoignage des saintes écritures et de ne rien retrancher? Si par exemple quelqu'un vient avec les doctrines des 7 tonnerres, etc., on peut vraiment lui dire, s'il te plaît, continue ton chemin, continue ton chemin. C'est vraiment merveilleux et nous le disons toujours de nouveau que Dieu nous a conservé la sobriété. La sobriété. Nous avons 2 pieds sur terre. Nous n'avons jamais suivi des folies. Mais nous avons reçu la révélation dans le plus profond de notre cœur. Et chaque révélation de Dieu, on peut suivre cela de notre intelligence humaine. Chaque révélation est sobre. Il n'y a rien de fou dans tout ce que Dieu a dit et dans tout ce que Dieu a fait.
Tout a un sens, tout a sa signification. On peut suivre et tout est à sa place. Et particulièrement aussi comme cela a été dit en insistant, la parole. Frère Branham devait toujours placer la parole sur le chandelier et insister sur la parole et dire au commencement était la parole. Et là, il y a le texte hébreu qui est un peu plus exact. En hébreu, c'est écrit Dabar. Au commencement était Dabar. Et Dabar veut dire celui qui parle. Au commencement était celui qui parle. Était la personne, celle même dont la parole vient. Celui qui parle. Au commencement était Dabar. Celui qui a le logos, celui qui a parlé. Celui dont de la bouche duquel tout a été appelé à l'existence. En lui et par lui, tout a été appelé à l'existence. Tout a été créé. Les choses visibles et les choses invisibles. Il a prononcé, il a dit que la lumière soit la lumière fut. Comme c'est écrit dans le psaume 33. Revenir au commencement. Il s'agit de revenir au commencement. Revenir à celui qui a parlé. Revenir à notre Dieu. Revenir à celui qui était au commencement. Et ici, il est écrit au verset 27, dans Éphésiens chapitre 5, au verset 27. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Sainte et irréprochable, la fin du verset 27. Une parole importante, adressée à nous, adressée à l'Église. Et aussi la parole de Romains 3, verset 4. Dieu est véritable et tout homme est un menteur. Celui qui ne dit pas ce que Dieu a dit ment. Seulement la parole de Dieu est la vérité. Et nous n'avons pas le droit d'ajouter quoi que ce soit aux Écritures. Mais comme il est écrit, Dieu seul est véritable. Sa parole est véritable. Son œuvre est véritable. Et ce qu'il a commencé, il achève toujours. Bien-aimés frères et sœurs, ici, aujourd'hui, et dans le monde entier, le mystère est la foi, est de croire, la foi. Au moment où Dieu avait parlé à Abraham, la foi était présente. Et il est écrit, il n'a pas regardé aux choses visibles, il n'a pas regardé à son état du fait qu'il est 100 ans et que sa femme Sarah ait 90 ans. Il a regardé à celui qui avait donné la promesse. Et il savait que Dieu lui-même prendra soin, fera en sorte que ce qu'il a promis s'accomplisse. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Nous sommes tous la semence d'Abraham, la descendance d'Abraham, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous croyons. Parce que nous croyons Dieu, et c'est-à-dire comme le dit les Écritures, et ce que dit les Écritures. Et Dieu lui prend la responsabilité et fait en sorte que tout ce que les Écritures déclarent s'accomplisse parce que nous le croyons. La foi, nous croyons ce que le Seigneur a dit. Il a dit, voici, je viens bientôt. Ça, nous le croyons aussi. Et nous croyons ce qu'il est écrit. Celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l'agneau et les portes furent fermées. Et il est encore écrit encore plus clairement dans Apocalypse, le chapitre 19. Ici, dans les détails, il nous est dit ce que Dieu a fait en nous et pour quelles raisons nous sommes déterminés, à quel objectif nous sommes déterminés, nous sommes appelés. Nous voulons lire cela dans la crainte et cela devant la face de Dieu pour de tout notre cœur être convaincu que le Seigneur aujourd'hui parle directement avec nous
par sa parole. Et que toi et moi, tu es concerné, je suis concerné. Quand le Seigneur parle, tu es concerné, je suis concerné. Et que cette parole qu'il nous adresse, il nous adresse à nous personnellement. Apocalypse 19, à partir du verset 5. Et une voix sortie du trône, Apocalypse 19, verset 5, disant, louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petit et grand. Donc, nous pouvons louer notre Dieu, notre Seigneur, et lui apporter l'honneur. Le verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Quelle louange et cri de joie ce sera. Ensuite, ça continue. Pas seulement quand il s'agit de son trône et de son règne, mais quand il s'agit aussi du festin des noces de l'agneau. Il y a la louange. Au verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Vous savez que Paul, le mot épouse, n'a pas utilisé ne serait-ce qu'une unique fois. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas utilisé ne serait-ce qu'une unique fois le mot épouse? Est-ce que vous savez que Frère Branham a utilisé le mot épouse plus de 100 fois? Parce que nous vivons dans le temps maintenant. Il s'agit de l'appel à sortir de l'épouse de l'agneau. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, Paul avait le devoir d'écrire tout concernant l'Église, dans l'Église ordonnée, tout concernant les anciens, les diacres, tout ce qui concerne le devoir du mari, de la femme, comment est-ce qu'on doit utiliser les dons de l'esprit et comment est-ce que cela se passe, etc. Le message de l'heure dans notre temps n'est pas seulement le rétablissement, mais l'appel à sortir. Comme il est écrit ici, et son épouse s'est préparée. La fin du verset 7. Et s'il vous plaît, acceptez cela dans la foi. Acceptez ce qui va suivre dans la foi. Au verset 8. Et il lui a été donné, elle est l'épouse, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Pas tes œuvres ou bien mes œuvres, mais la justice qui vient de la foi, ancrée dans les promesses que Dieu a faites. Abraham a été justifié par la foi parce qu'il croyait dans son temps et il avait considéré celui qui avait donné la promesse comme plus que capable de les accomplir. Et il savait que Dieu les accomplira. Et il a été alors justifié par cette foi devant Dieu. Et ensuite, au verset 9, adressé à nous tous, et l'ange me dit, écris, bienheureux ceux qui sont appelés au festin de noces, de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Dieu est véritable. Sa parole est véritable. Et tout ce qu'il fait
est fait avec véracité, est pénétré de véracité. Et nous pouvons dans ce temps le confirmer. Aussi comme il est écrit que aucun mensonge a son origine dans la vérité. Vérité était et est et reste vérité. Mensonge est comme l'adversaire l'a fait avec Ève, est de tordre le sens d'un mot, ou bien alors d'ajouter un mot à ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça que l'humanité a été précipitée dans la chute. Bien, mes frères et sœurs, l'exposé de tout le conseil, le dessein du salut de notre Dieu dans ce temps m'a été, et je le crois, est précieux pour nous tous. De savoir que c'est Dieu lui-même qui a appelé un homme et qui a envoyé un homme lui-même personnellement et qui lui a dit, tel que Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Un message qui nous ramène au commencement, qui nous ramène à l'église primitive, qui nous ramène à la parole de Dieu, qui nous ramène à ce que Dieu a fait au commencement. Et nous pouvons nous attendre à ce que l'église deviendra une tente d'assignation de notre Dieu. Une tente d'assignation. Et que par un seul esprit, nous serons baptisés dans un seul corps. Nous soyons baptisés dans un seul corps. Et que ce corps-là du Seigneur soit à la disposition du chef suprême, de son chef. Et que lui, il puisse décider ce qui doit se passer et va se passer par son corps. Auprès de Dieu, toutes choses sont possibles. Et quand nous regardons à nous-mêmes, nous pouvons dire, oui, mais comment est-ce que les choses doivent être possibles? Est-ce qu'Abraham a pu regarder à lui-même? Est-ce qu'il a pu regarder aux circonstances difficiles dans lesquelles il se tenait? Ou bien alors, est-ce qu'il a fixé les yeux sur les promesses de Dieu? Dans la foi, il a accepté et il vivait dans la conviction que Dieu est plus que capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Bien-aimés frères et sœurs, si comme il est écrit, une épouse sans tache, sans ride irréprochable, enfin l'un éclatant pur apparaîtra devant le Seigneur, l'époux. Crois-le de tout ton cœur. Crois-le de tout ton cœur. Cela aura lieu. Et comme nous l'avons dit, par le sang de l'agneau, tout a été pardonné. Rien ne peut être resté, même les péchés, ou bien alors l'incrédulité, ou bien la désobéissance, ou bien les choses que tu pourrais encore te rappeler. Dieu, lui, il n'en pense plus. Il les a oubliés. Dieu a oublié, il n'en pense plus. Il ne pense plus à ça. Pourquoi? Parce que le sang a été apporté sur le trône de la grâce. Et la loi ne peut pas nous accuser. Paul l'a exprimé dans Galates d'une manière très particulière, et cela clairement concernant la loi et la grâce. Pourquoi est-ce que la loi en fait a été donnée? C'est justement pour nous conserver jusqu'à que cela se passe, jusqu'à que la semence vienne à qui la promesse faisait référence. Galates chapitre 3, verset 19, ici il est écrit, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur
d'un seul, tandis que Dieu est un seul. C'est merveilleux. Et lisons encore le verset 23 et le verset 22 d'abord. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis, donc ce qui avait été promis, fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Simplement en raison de la foi. Ensuite, le verset 23, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi en vue de la foi qui devait être révélée plus tard. Encore le verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Bien-aimés frères et sœurs, quand on lit toutes ces choses et que pour soi personnellement, on le prend, pourquoi est-ce que la loi a été donnée? Pourquoi est-ce que dans un pays, il y a une loi qui existe? Qui de vous a déjà eu affaire à la loi? Moi, j'ai 80 et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais été concerné par la loi. Pourquoi? Justement, il y a eu un protocole étrange, alors que de Berlin en direction de l'île Berlin, j'allais avec ce protocole, je suis donc allé à la police et j'ai dit, pour la première fois, je suis sur ce chemin, est-ce que vous pouvez me pardonner? Il a dit, oui, ça je peux. Si dans 3 mois, vous n'avez plus entendu de nous, vous n'avez plus besoin de payer le protocole. Alors, je n'ai pas payé. Je voulais seulement dire, la loi a été donnée pour que la transgression, à cause de la transgression, pour qu'on puisse saisir le transgresseur. Mais si tu vis dans la loi, alors tu es dans la grâce. Alors tu ne peux rien transgresser parce que tu observes la loi. C'est ça la grâce. Et nous sommes reconnaissants. Il n'y a pas, c'est pas un joug que Dieu nous met pour nous obliger. Non, il a exprimé sa grâce pour que nous puissions rester dans le cadre de sa parole et vivre dans le cadre de sa parole et ne pas transgresser la parole du Seigneur par esprit. Nous pensons ici à Hébreux 10. Seulement celui qui pêche volontairement, qui avec esprit pêche, alors cela ne lui sera plus pardonné. Mais je connais vraiment très peu, ou bien on ne devrait pas le dire, mais des gens qui pêchent vraiment avec esprit, volontairement, qui ont péché volontairement, et cela au corps du Seigneur, au corps du Seigneur. Mais ça, on doit les remettre entre les mains de Dieu. Ce sont des exceptions, Mais en général, tous les enfants de Dieu vivent dans la grâce. Ils ne vont jamais pouvoir volontairement faire quelque chose pour produire un dégât. Aucun enfant de Dieu va volontairement faire quelque chose de mal. Mais nous demeurons dans la grâce de notre Dieu. Résumons de quoi il s'agit. Nous pourrons lire beaucoup de versets bibliques. Pensons à cela. Dieu seul est véritable. Et chaque homme est un menteur. Dans chaque religion, partout. Et si nous ne disons pas ce que Dieu a dit, nous mentons encore.
Donc, que la vérité demeure en nous et que nous puissions être sanctifiés dans la vérité. Et ça aussi, nous l'avons mentionné ici. Si le communie utilise cette phrase, un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et en disant cela, en mentionnant Éphésiens 4, ils veulent parler de la formule trinitaire qui n'existe pas une unique fois, qui n'a jamais été mentionnée dans la Bible. Quand ils disent une unique fois, ils pensent à la Trinité. Et jamais une pratique a eu lieu dans les titres. Tout se décore de la tête aux pieds avec des versets bibliques. Ils mentionnent Éphésiens 4, etc. Un seul Seigneur, une seule foi. Mais ils n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit, en fait. Et ainsi, nous pouvons vraiment de tout notre cœur de nouveau remercier Dieu de ce qu'il a ôté le voile. Et aussi concernant l'enseignement de la Trinité, que Dieu d'éternité en éternité déjà existait en 3 personnes. Et que le Père, quelque part dans l'éternité, a engendré le Fils. Et qu'ensuite, il y avait le Père et le Fils qui existaient. Et ensuite, les deux, ils ont inventé, ils ont appelé à l'existence la 3e personne. Qui peut croire une telle folie? Dieu est un seul Dieu. Il est constitué d'un seul, d'éternité en éternité. Et il s'est manifesté, il s'est révélé de plusieurs manières. C'est seulement dans l'année 386 au concile d'Éphèse que le Saint-Esprit a été déclaré comme la 3e personne de la Trinité, comme la 3e personne de la divinité. Imaginez-vous cela, seulement en 386 au concile d'Éphèse. Qu'est-ce que nous, en tant que croyants bibliques, nous avons à faire avec un concile un dogme qui a été appelé à l'existence en 386? Un dogme. Non. Nous croyons comme le dit les Écritures. Et seulement la parole de Dieu seule est véritable. Mais ces choses-là doivent être dites dans la prédication pour que les hommes pour que le voile leur soit ôté de leur cœur ou bien de leurs yeux et qu'ils puissent voir comment est-ce que le peuple est trompé avec des versets bibliques qui ont été mal compris et tordus dans leur sens. Et ainsi, ils égarent les hommes avec la Bible. Imaginez, vous dites à quelqu'un qui va comme pèlerin en France ou bien à Lorge, au Louvre. Des millions aussi vont là-bas, ou bien à Fatima, des millions au Portugal, des millions vont par an. Mais nous adorons en esprit et en vérité, ou bien dans la vérité. Et il y a aussi cette parole connue de notre Seigneur dans Matthieu chapitre 15. C'est en vain qu'ils m'adorent, qu'ils m'honorent, parce qu'ils ont fait de commandements d'hommes leur doctrine. Et cela est confirmé dans Marc 7, au verset 7 et 8. C'est en vain que toutes leurs prières sont apportées et tout ce qu'ils font, parce que ce sont des enseignements d'hommes qu'ils ont fait pour leurs commandements. Vous comprenez la parole de Dieu. Ils ont ôté donc ils ont annulé la parole de Dieu à cause de leurs commandements d'hommes. Vous voyez, nous faisons le contraire. Et nous devons le dire toujours de nouveau. Dieu nous a ouvert les yeux. Dieu nous a accordé sa grâce. De ce que nous n'allions pas dans l'erreur avec tous, mais que nous puissions avoir la pleine lumière de la révélation de Dieu sur la face de Jésus-Christ, de Christ Jésus. Et combien de fois nous l'avons dit ici, dans l'éternité, Dieu, en tant qu'esprit, était seul pour lui, seul, au commencement du temps. Il est sorti de l'éternité, et il s'est manifesté en forme visible en tant que Seigneur. Et dans le jardin d'Éden déjà, il a marché et il a créé Adam à son image. Et le même qui a créé Adam à son image est allé sur la croix, était crucifié, le même. Il est devenu homme, il est devenu mortel pour nous sauver, nous qui sommes mortels, et pour que nous puissions revêtir l'immortalité. Pour que cela soit encore mentionné ici,
Je l'ai dit une fois, alors que le dernier pape fut élu et que les États étaient tous présents, les chefs d'État étaient présents, il y a un chef d'État qui a vraiment posé la question. Mais comment est-ce que vous vous ressentez depuis que vous avez reçu l'infaillibilité? Depuis que vous avez reçu l'infaillibilité, comment est-ce que vous vous ressentez depuis que vous êtes infaillible? Et sur la photo, on le voit, on voit le pape allemand pas loin du pape présent. Et j'ai pensé, j'ai dit, mais ce serait bien si la même personne, c'était en langue allemande, que la question avait posée. Ce serait bien si elle avait posé aussi au pape allemand, comment est-ce que vous vous ressentez depuis que vous avez perdu l'infaillibilité? Au pape allemand qui était à côté du pape présent. C'était bien qu'elle puisse aussi lui poser cette question. Bien, frères et sœurs, on n'a pas le droit de réfléchir à ces choses. Le monde entier est égaré. Elle aurait pu poser au pape, aussi qui n'est plus pape, comment est-ce que vous vous ressentez depuis que vous n'êtes plus infaillible? C'est incroyable. Nous avons la grâce de rester sobre et de comprendre que Dieu nous a secourus dans le temps de la grâce. Et qu'il n'y avait qu'un seul immortel et éternel. Et ce immortel, cet éternel, s'est manifesté à cause de nous, pour que nous devenions éternels, pour que nous devenions immortels. Mais bien, mes frères et sœurs, la dernière révélation de Dieu en forme visible. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a apparu en forme visible dans un corps spirituel. C'est pour ça qu'il pouvait dire, alors qu'il est venu de la chair, avant qu'Abraham fût, je suis. Il était déjà Seigneur dans tout l'Ancien Testament, mais il est devenu serviteur. Loué et exalté soit son merveilleux nom et glorieux nom. Cela a eu lieu, tout cela a eu lieu à cause de nous. Au commencement était la parole, et la parole est devenue chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils de Dieu engendré par le Père, plein de grâce et de vérité. Ici, mercredi soir, je l'ai dit dans l'assemblée locale, dans l'évangile de Jean, 22 fois, cette phrase « qui m'a envoyé » est écrite. 22 fois, « qui m'a envoyé ». Qui m'a envoyé. Mais il n'y avait pas eu d'entretien. Tous les prophètes sont nés sur terre. Tous les prophètes ont été envoyés. Jean était un homme envoyé de Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons où l'envoi a eu son commencement, alors que notre Seigneur et Rédempteur a été baptisé et que l'Esprit est venu sur lui, est descendu sur lui, et la confirmation a eu lieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est à ce moment-là qu'il a été envoyé. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Je vous dis, de mettre chaque verset biblique, aussi des paroles d'un Seigneur, de les mettre à leur place. C'est très important. Parce que les gens disent qu'il a été envoyé du Père, déjà il existait dans le ciel. Non. Je vous dis, est-ce qu'il y a un verset où Père et Fils se seraient concertés pour que le Fils vienne sur terre? Est-ce que le Père aurait dit au Fils, mon bien-aimé Fils, maintenant il serait bien que tu puisses aller sur terre? Non, non, et encore une fois, non. C'est merveilleux de voir comment est-ce que Dieu, dans l'Ancien Testament, en tant que Seigneur, s'est manifesté, même en tant que roi de Salem, en tant que Melchisedec. Il est venu à Abraham, il a fêté le souper avec lui, il a visité Abraham dans Genèse chapitre 18, il s'est assis, il s'est laissé laver les pieds et il a pris un repas avec lui. Dans l'Ancien Testament, il était le Seigneur. Il s'est manifesté de différentes manières, dans la colonne de feu, en tant qu'ange de l'Alliance, en tant que Melchisedec, en tant que roi. Il était roi. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit, car aujourd'hui Christ vous est né, le Seigneur, dans la ville de David. Et dans Jean 18, il est écrit qu'il est venu dans ce monde, il est né dans ce monde, il le dit lui-même, pour rendre témoignage de la vérité.
tout doit être mis à sa place bibliquement. Et quand l'achèvement des fils et des filles de Dieu auront lieu, leur perfection, alors aussi cette expression fils aura accompli son objectif. Et alors s'accomplira 1 Corinthiens 15 jusqu'au dernier verset où il est écrit que alors ce sera de nouveau Dieu en tout et en tous. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous serons avec lui dans toute éternité. Disons encore une fois cela, bien-aimés frères et sœurs, comme plein de grâce Dieu nous a été, de ce que nous avons la grâce de le connaître dans son œuvre, dans son dessein du salut, dans ses révélations. Nous avons la grâce de le suivre en esprit, de comprendre. Et je vais vous dire aussi cela une fois, en écoutant les 7 sceaux. Mon cœur a loué et a exalté de joie. Frère Branham dit réellement, quand est-ce que un sceau et l'autre lui a été révélé? Ce qu'il avait à dire le soir, cela lui était révélé l'après-midi, que ce soit tôt le matin ou bien vers midi. Il pouvait chaque jour exactement dire que la lumière surnaturelle, la nuée, descendait dans la chambre où il était et que le Seigneur lui révélait avant la réunion ce qu'il devait prêcher le soir sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième sceau et sur les 7 sceaux. Ce qu'il devait dire. Mon cœur a loué de joie et a exalté de reconnaissance. Je me suis noté le temps. C'était exactement 17 heures et 37 minutes. Tout ce qui a été dit dans les 7 sceaux, j'ai souligné, encore une fois, j'ai souligné en tout 17 heures. Je suis reconnaissant, ou bien 27 heures. Je suis reconnaissant et j'ai pu voir de nouveau et tout ce que le Seigneur a révélé et je lui ai donné l'honneur de ce que dans notre temps, il est descendu de cette manière dans la même colonne de feu, dans la même nuée surnaturelle, comme dans l'Ancien Testament. Mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement pour nous illuminer le chemin comme il a fait avec le peuple d'Israël, pour que nous puissions marcher dans sa lumière, avec des pas sûrs dans la foi. Dieu a envoyé son messager et son message. Et ça, nous l'avons aussi dit toujours en insistant. Ce n'est pas le messager qui produit l'effet, mais c'est le message qui produit l'effet pour lequel il a été envoyé et accomplit les volontés de Dieu en nous qui le recevons. Et alors nous n'avons pas besoin d'aller à un pèlerinage dans un endroit comme pèlerin. Non, nous avons écouté la parole de Dieu, nous l'avons cru et elle nous a été révélée. Et nous avons la grâce dans ce temps de reconnaître la partie de l'histoire du salut, de prendre part à cette partie qui était terminée pour nous. Qui peut saisir ces choses? Qui peut saisir ces choses? De ce que sur terre, l'Église du Dieu vivant existe, où ce n'est pas des commandements d'hommes ou bien des enseignements d'hommes, où seulement ce que Dieu a dit et ce qui est écrit est valable. C'est ainsi que de tout notre cœur, nous croyons en toutes choses, seulement comme l'a dit les Écritures, et c'est ainsi que nous nous retrouvons toujours dans la parole de Dieu. Donc, Dieu est véritable. Tout homme est un menteur. Tout ce qu'on ajoute ou bien qu'on retranche aux Écritures, en ajoutant ou bien en retranchant. Donc, laissez-moi encore dire cela. Dans l'Église, qui est elle-même l'appui de la vérité, il n'y a aucun mensonge et tromperie, mais seulement la vérité de Dieu. Et tout ce qui se passe à droite et à gauche n'est plus le message original de Dieu, n'est plus la parole originale de Dieu. Ce sont des interprétations qui ont lieu à droite et à gauche, mais sur le chemin de Dieu, il n'y a qu'une seule foi à suivre et elle est trouvée dans les Saintes Écritures et elle est confirmée par les Saintes Écritures. Ce qu'on croit doit être confirmé par les Saintes Écritures.
Donc, dans le message, on ne peut pas dire qu'il y a différentes directions. Non, ces directions-là existent, mais elles sont à l'extérieur du message. Elles ne sont pas dans le message. C'est pour cette raison que nous pouvons dire que tous ces hommes et ces groupes-là sont des philosophes et suivent un philosophe qui donc leur exprime ses pensées sur ce que frère Branham disait. Oui, ce sont des philosophes. Donc, ils pensent devoir donc livrer leurs pensées sans revenir aux Écritures. Et c'est justement la grâce que Dieu nous a donnée en toutes choses et avec toutes choses. Aller dans les Écritures pour pouvoir dire il est écrit, pour trouver cela dans les Écritures, les sonder pour savoir si cela est scripturaire. Et c'est comme ça que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous avons été ramenés sur ce fondement. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Ce que nous avons dit au commencement, ça ne suffit pas seulement de parler de ce que le Seigneur revient bientôt et de répéter ce qu'il a dit, voici je viens bientôt. La question est plutôt, est-ce que nous sommes prêts? La question est plutôt, est-ce que nous nous préparons réellement pour le retour de Jésus-Christ? Est-ce que la préparation est une réalité? Car c'est ainsi qu'il est écrit, celles qui furent prêtes entrèrent. Et ça aussi nous le disons très rapidement, mais clairement, assez clairement. Tous ceux qui n'ont pas encore fait ces expériences du salut avec le Seigneur, surtout les jeunes et ceux qui viennent, qui s'ajoutent, qui sont là pour la première fois bien nouveaux. S'il vous plaît, acceptez cela dans la foi. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, a été l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Il n'y a pas d'église où le pardon des péchés existe. Ce pardon de péché existe seulement en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en lui seul qu'il y a la grâce, qu'il y a la réconciliation, le pardon et le salut. Seulement en lui. Et ce soir encore, nous pouvons expérimenter le Seigneur. Et nous qui avons déjà fait des expériences avec le Seigneur a mis dans notre cœur un désir de recevoir toujours plus de lui, Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui écoutent et qui sont en ligne. Je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il a une église sur terre. Il a une église, vraiment. Et elle est l'appui et la colonne et l'appui de la vérité. Il a une église sur terre qui maintenant est appelée à sortir, est mise à part et qui, lors du retour de l'époux, sera prête en tant qu'épouse. Voici, je viens bientôt. Et ensuite, il est écrit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Donc, nous devons arriver à cet état où l'esprit, par l'épouse, peut dire, viens. Ce n'est pas seulement viens bientôt, mais c'est l'esprit qui, par l'épouse, dit, viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. Et je vous dis que bientôt, nous allons l'expérimenter. J'attends l'achèvement de l'église épouse dans nos jours, et particulièrement donc dans notre temps, et particulièrement ceux qui ont un travail de traduction. Que Dieu vous bénisse, qui vous accorde à tous la compréhension juste pour les Écritures. Si tous dans cette salle, on leur posait la question dans chaque langue, avez-vous compris tout de la bonne manière? Alors nous pourrons dire tous ensemble, oui Seigneur, oui Seigneur. Nous avons tous bien compris. Tout ce que tu as dit dans ta parole, nous l'avons bien compris. À lui, le Seigneur fidèle, le Dieu fidèle, soit à lui seul l'honneur et la louange pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fera encore par sa grâce. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons nous lever et persévérer dans la prière
Je ne sais pas si notre frère Jean-Claude veut chanter un cantique. Venez devant, ce serait bien. Venez. Nous avons consacré notre temps au Seigneur. Nous nous examinons dans la présence de Dieu. Et je vous répète encore une fois, tous ceux qui n'ont pas encore personnellement expérimenté la grâce de Dieu, ceci est le soir, ceci est l'heure. Le Seigneur appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Pardon. Nous écoutons en français maintenant, oui. Oui, c'est bien. Amen. Oui. Dans un strophe, il était écrit « Jésus revient bientôt ». Jésus revient bientôt. C'est merveilleux. Quand est-ce que nous entendrons un cantique en langue, en russe, donc en russe? Nous sommes ici rassemblés internationalement, parfois en espagnol. C'est merveilleux de ce que nous sommes internationaux. Nous pouvons ici être rassemblés ainsi. Et nous remercions vraiment tous les frères et toutes les sœurs
dans les différentes langues, qui ont de la patience avec nous et qui écoutent et de tout leur cœur reçoivent tout tel que cela nous a été donné de Dieu, tel que nous l'avons reçu de Dieu, de ce que de tous les peuples, les langues et les nations, nous soyons rassemblés ainsi. Quelle grâce! Et nous pouvons racheter le temps. Nous voulons maintenant courber les têtes. Si nos sœurs ont un cantique sur le cœur, venez devant, chantez-le, et ensuite nous allons prier pour tous ceux qui veulent consacrer leur vie au Seigneur, pour tous ceux qui veulent consacrer leur vie. Acceptez aussi pour tous ceux qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui ont besoin, qui ont des requêtes, où vous ne savez plus quoi faire, comment les choses doivent continuer. Vous ne savez pas comment les choses doivent continuer. Notre Seigneur est aujourd'hui présent pour vous mettre la conviction dans votre cœur pour ce que vous devez faire, car il vous met la conviction dans votre cœur, car il a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et il accomplit sa parole. Et cela aussi, où il est écrit: remets tes voies au Seigneur et fais-lui confiance et il fera tout bien. Et aussi cette parole, mettez tous vos soucis sur le Seigneur car il prend soin de vous. Aussi cette parole, tous ceux qui aiment Dieu, toutes choses, à tous ceux qui aiment Dieu, donc toutes choses servent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors nous faisons confiance, nous croyons qu'il nous a fortifiés ce soir et nous ne serons pas confus car nous avons mis notre confiance en lui. Nous verrons la confirmation de sa parole, car qu'il nous soit fait selon notre foi ferme. À lui le Seigneur soit tout l'honneur. Tout concourt au bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort unserer Stern, oh, wir schwinden da dunkel und graun, denn lenkt jeden Schritt, seine Gnade geht mit, bei uns allen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, wird zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Uns bedrückt keine Last, die nicht der auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und trauen, wird zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Einst wird er offenbar seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Kron gibt er denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, wird zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Folgen
siegen und schauen, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Et nous disons Amen à ce cœur, à ce cantique. Nous disons Amen au texte. Oui, bien frères et sœurs, soyez sincères. Qui de nous peut saisir ces choses? Que nous avons la grande promesse que le Seigneur notre Dieu, dans les 7 écrits aux églises a donné. Écoutez, écoutez. Apocalypse, le chapitre 3, Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et ensuite il est écrit plus bas que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous, indignes, pleins de fautes, qui existent, les hommes les plus faibles qui existent sur terre, nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et nous avons eu la grâce de reconnaître que notre Seigneur a porté la couronne d'épines et il vint à nous pour que nous puissions porter la couronne de la vie et nous asseoir avec lui sur son trône au ciel. Le trône du Père est, mais sur terre, ici, c'est son trône et il régnera 1000 ans et nous régnerons avec lui en tant que roi. Le règne ne sera pas au ciel, le règne aura lieu ici sur terre. Oh, alléluia. Loué et exalté et remercié soit Dieu pour sa sainte et précieuse et merveilleuse parole. Nous courbons encore les têtes. Combien veulent dans la prière être apportés au trône de la grâce? Levez les mains partout, partout, partout. Bien, le frère Schmidt, viens, prie avec nous. Et nous prions tous avec toi. Père Céleste, nous te disons merci. T'apportons l'adoration. Nous te remercions pour ta grande grâce et ta fidélité, ô grand Dieu. Toi qui t'es révélé en Christ Jésus notre Seigneur. Et en dehors de toi, il n'y avait personne. Tu es constitué d'une seule personne, avant toi et après toi. Toi seul, à toi seul appartient la louange et l'adoration. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ta sainte parole, pour la révélation de ta parole, pour le message qui est précurseur de ton retour. Oh, nous te disons merci. Le dernier appel, nous te demandons que ta parole puisse encore atteindre tous ceux qui doivent être appelés à sortir dans ce temps. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te demandons aussi pour tous ceux qui ont levé leurs mains et expriment leurs requêtes. Nous te les apportons ensemble et te remercions car tu as secouru tous ceux qui venaient à toi. Toujours, toujours. Tu as toujours secouru. Et tu les as guéris, tu les as touchés. Touche aussi, Seigneur, aujourd'hui chacun qui vient à toi parmi nous et ensemble. Fais grâce, fais-nous grâce. Seigneur Jésus, les paroles me manquent pour exprimer la grande reconnaissance que nous avons pour ce que tu as fait en nous, en moi. Ô grand Dieu, nous te remercions pour ta sainte parole. Nous te remercions
pour l'occasion que nous avons de nous rassembler. Dank sei dir, Nous te o remercions, Seigneur, Herr, dass wir nicht irgendwo de ce que nous hingehen, n'avons pas besoin d'aller quelque part de quelconque, mais de venir à toi, le Dieu vivant. Preis und Loué et Ehre exalté sei deinem sois-tu. heiligen Namen. Sei uns gnädig. Amen. Amen. Fais-nous grâce. Singen wir es im Glauben, Glauben nur, Glauben nur. Amen. Amen. Mögen auch die letzten Worte Que les dernières paroles zu Herzen aussi gegangen sein. aient touché nos cœurs. Da überwinden. Celui qui vaincra. Unser Herr hat Notre Seigneur a vaincu. und wir dürfen Et nous aussi, überwinden nous pouvons vaincre. und werden Et mit ihm nous die Königsherrschaft teilen. régnerons avec lui. Erst das Nous partagerons le règne. und dann D'abord le festin des noces de l'agneau et ensuite le règne. hat Gott Tout wunderbar A été ordonné par Dieu lui-même de manière und merveilleuse. werden Et dabei sein. nous avons la grâce de savoir que nous prendrons part à ça. 23 zutrifft, dann werden Ensuite, wir danach alle Nous gemeinsam allons ensemble Amen sagen. dire Amen. Hier steht, Ici, il est écrit wer ein Ohr au hat, verset 22 que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui que cela concerne, qui dise Amen. wir haben es gehört, Nous avons entendu, glauben, nous croyons, nous avons entendu ce que l'Esprit dit aux églises. Juri, Et que le frère Yuri Kebani est ici, der könnte die qui pourrait aussi, mal hier in Russisch, ici en russe, louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Oui, komm ruhig, viens s'il te plaît, viens devant, geliebter, bien-aimé frère. Gott segne uns und Que wir Dieu alle nous bénisse. beten mit, Nous prions tous avec le frère. alle beten Tous nous mit prions avec le frère. und danken Et nous remercions dem Herrn. le Seigneur. Gott hat auch die Türen Dieu zum a aussi Osten ouvert les portes à l'est. alles geöffnet. Il a tout ouvert. Alléluia. Alléluia. Oh Gott. Oh О, Dieu. великий Бог, Господь Вседержитель, Oh Gott. Großer Gott, du Erhalter des Grand Dieu, Weltalls, toi, conservateur de l'univers. du bist Alpha und Omega, Tu es l'alpha et Агнец l'oméga. Божий, du bist das Lamm Gottes, Tu es l'agneau de Dieu. Ты лев из колена Иудина, du bist aus dem Stamme Juda, Tu es le Ты lion de la во tribu de всем Judas. и во всем Господь наш. du bist in allem unser Gott, Tu es unser en Herr. Спаситель наш, Ты notre Dieu, notre мы Seigneur. благодарим Тебя от всего сердца. Du bist unser Erlöser und Tu es notre rédempteur. Et nous te remercions de За tout то, notre что Ты cœur давал нам в это время, в котором мы живем, das, Господи. für das, was du in dieser Zeit pour für ce uns que gegeben tu as hast, in dieser donné dans ce Zeit, in temps der wir pour leben. nous, dans ce Потому temps что dans мы lequel живем nous во vivons. время Лютера, мы живем в наше время. Wir leben nicht in Luthers Zeit, Nous ne vivons pas du temps de Luther, mais dans notre То, что temps. Ты даровал нам сегодня, мы благодарим Тебя. das, was du uns heute Ce gegeben que hast, tu nous as donné aujourd'hui, Господи, wir haben es nicht verdient. nous ne l'avons pas мы mérité. такие, мы слышали, о Wer sind Господи. wir? Qui sommes-nous, Благодарим ô Тебя grand за Dieu? победу, Господи. Du gibst uns den Sieg. Tu nous accordes la victoire. Wenn wir siegen, Ты победил, и Du Ты hast даруешь нам gesiegt. победу, Господи. Car toi tu as vaincu et ta victoire est notre victoire. wir sind mit dir auf dem О, я Thron. благодарю Nous sommes- Тебя, Господи. Nous allons nous asseoir avec toi sur ton trône. Nous te Услышь remercions. нас, Господи. Du stille unsere Verlangen.
Réponds Помоги в наших à nos нуждах, Господи, Ты désirs, знаешь, à In unsere Господь. allen Nöten, nos besoins. unser Я Herr. прошу Тебя, Боже, благослови bitte dich, всю unser Gott. церковь, Nous te remercions. Господи, Segne Nous te die demandons, Gemeinde, bénis l'Église чтобы действительно мы были готовы к Твоему пришествию, dass wir Господи. fertig sind, pour que nous soyons dein Kommen. prêts quand tu reviendras, Благодарю Тебя за lors de Твое ton слово, retour. которое Ты сегодня даровал нам, Ich danke Господи. dir für dein Je te remercie Wort, das du pour heute gegeben hast, Ta Herr. parole merveilleuse que tu as donnée aujourd'hui. Услышь меня, Господь, услышь нас всех. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Erhöre mich, erhöre uns alle. Exauce-nous Und bitte tous. dich im Namen Jesu Et nous te le Christi. demandons au Amen. nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Bald, ja bald, oh wie schön. Bientôt, bientôt, comme ce sera merveilleux. Am liebsten würden wir weiter singen. Dort ist jene Je pourrais encore chanter ce chœur. wunderbare Schar. Là-bas, ce troupeau qu'on peut compter apparaîtra. Alléluia. Brüder und Schwestern, Bien, mes frères et sœurs, sind uns dessen sommes-nous conscients dass wir jetzt de ce que maintenant, die Gemeinde nous des lebendigen sommes l'Église du Dieu vivant dass wir jetzt et que maintenant, die Braut des nous Lammes sommes sind, l'épouse de l'agneau dass wir jetzt et que den maintenant, letzten Ruf nous hören, prêtons l'oreille au dernier appel dass wir glauben, et que nous avons la grâce de croire ihm, à lui, unserem Gott, notre Dieu, sei die Ehre. soit l'honneur. Ich sehe, hier ist noch eine Je vois ici, il y a encore une Bekanntschaft annonce zu tun. à faire. Wer ist, ich glaube, Bruder Je crois que Harry frère Schmidt Harry wollte Schmidt sie wohl, sollte sie geben. voulait ou devait Wer la wird donner, sie mal qui vorlesen? veut lire. Hier steht Ici, il est écrit, geschrieben, sollte eigentlich am Anfang En fait, ça devrait und être am Ende fait à la gesagt fin, worden dit à la sein. fin et au commencement, pardon, et au commencement et à la fin, il est écrit, ici nous demandons Alle Geschwister, à tous les frères et sœurs die an der qui Israelreise teilnehmen, prennent part au voyage en Israël, pour Israël, après la réunion, de zurückzubleiben rester und ici et zu kommen. d'aller devant. Also Donc, tous ceux qui kommen bitte nach vont dem en Israël, Gottesdienst après la réunion, nach vorne. venez devant. Ihr bekommt Vous allez donc euer recevoir Ticket. votre Ohne dem billet, könnt ihr nicht car sans reisen. lequel vous ne pouvez Also, pas wir bitten voyager. Donc alle nous demandons à Geschwister, tous les frères et les die an sœurs der Israelreise qui prennent part au voyage pour teilnehmen, Israël, nach dem après cette Gottesdienst, réunion, jetzt maintenant nach dem après la Gottesdienst réunion, de zurückzubleiben rester und dans la salle nach vorne et de venir zu kommen. devant. Singen wir noch Chantons encore. Lob, Ehre und Preis. Louange. Amen. Amen.